Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez, où vous en êtes en ce moment dans vos vies, est-ce que vous êtes en vacances, comment se passe votre travail ou vos études, voilà, racontez-moi un peu vos vies, puisque c'est littéralement ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu comment s'est passée mon année en tant que remplaçante, comment je l'ai vécue, et surtout je vais vous annoncer mon affectation pour la rentrée 2025, gros changement en perspective, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc on va commencer par mon bilan de cette année en tant que remplaçante. Il faut savoir que quand vous êtes remplaçant, vous êtes quand même rattaché à une école et cette école s'appelle votre école de rattachement. Moi, j'ai été rattachée à deux écoles au cours de l'année. J'ai été rattachée à une première école de septembre à octobre, la période 1 en gros. Et il faut savoir que j'étais toujours en mi-temps thérapeutique de septembre à janvier. Donc comme je vous disais, de septembre à octobre, j'étais rattachée à une première école et je complétais une PEMF. Les PEMF, ce sont des professeurs des écoles qui ont aussi des missions de formateurs. Et c'était une classe de CPCE1. C'était sympa, mais malheureusement un peu loin de chez moi. C'était pas vraiment compatible avec mes problèmes de santé. C'est pourquoi dès la période 2, j'ai changé d'école de rattachement et je n'ai plus du tout été dans cette école. Donc on attaque la période 2, j'étais toujours en mi-temps thérapeutique et rattachée à une autre école qui était cette fois-ci à 10-15 minutes de chez moi, donc c'était beaucoup plus près, c'était super. Et surtout, gros point positif, dans cette école, il y avait l'une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée durant le Master MEF et qui est restée mon amie depuis. C'était inespéré, vraiment d'être dans la même école que ta pote, c'est quasi impossible quand t'es prof. Donc d'octobre jusqu'à la fin de l'année scolaire, j'étais rattachée à cette seconde école. Durant la période 2 qui s'étendait d'octobre à décembre, j'ai remplacé principalement des collègues dans l'école. J'ai pas été envoyée sur d'autres écoles, ce qui était vraiment super cool puisque quand il n'y avait pas besoin de remplacement dans l'école, même si c'était une très grande école et que il y avait quand même des besoins de remplacement de temps en temps, quand je n'avais pas de remplacement, j'étais en surplus dans l'école, je restais dans l'école et ça c'était génial parce que durant ces moments-là, j'ai pu aider les collègues et intervenir notamment auprès des élèves allophones de l'école, donc les élèves qui ne parlent pas français puisque je vous rappelle que j'ai quand même fait 2 ans en UP2A, j'ai obtenu un diplôme en plus, etc. Bref, je maîtrise le français langue seconde, donc c'était vraiment génial, les collègues ont fortement apprécié mon aide, vraiment c'était une période trop cool. À partir de la période 3, qui démarrait en janvier, j'ai repris à temps complet, puisque c'était la fin légale de mon mi-temps thérapeutique, voilà, qui a duré 1 an en tout. Et là, les galères ont commencé. Je me suis mise du coup à remplacer dans d'autres écoles, cette fois-ci pas seulement les collègues qui étaient dans mon école de rattachement. Et heureusement, c'était jamais des écoles qui étaient trop loin, toujours en rapport avec mes problèmes de santé. Donc voilà, c'était que des écoles à proximité, mais j'ai quand même fait beaucoup d'écoles. Et je pense sincèrement que le fait d'être remplaçant, c'est soit on adore, soit on déteste. Et moi j'ai détesté. Voilà. Alors après, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Être remplaçant, ça a plein d'avantages, comme ça a aussi plein d'inconvénients. Et moi, malheureusement, les inconvénients ont juste trop pris le dessus, je pense. Et voilà, comme je disais, ça convient pas à tout le monde. Il y a vraiment des profs qui adorent remplacer et qui adorent être remplaçants. Moi voilà, je n'en fais pas partie. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, sur les avantages et les inconvénients du fait d'être remplaçant. Et voilà, je vais surtout pas m'étendre dans cette vidéo parce que sinon de 1, elle ne serait pas assez exhaustive et de 2, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais dans tous les cas, je comptais quand même vous en faire des vidéos pour vous donner des conseils, voilà, pour les profs qui remplacent ou qui vont remplacer. Voilà, pour aider les collègues remplaçants. Le principal avantage quand on est remplaçant, c'est qu'on ne prépare rien. Enfin, quasi rien. Moi, j'ai préparé mes plans de travail et basta. Je n'ai rien préparé d'autre pour mes remplacements parce que j'étais sur des remplacements courts. Voilà, moi je vais surtout vous parler du fait de remplacer de façon courte. Les remplacements courts, c'est quand on t'appelle le matin à 7h50, 8h, 8h20, enfin tôt quoi, pour être dans une classe à 8h30 ou 9h. Voilà. Et tu n'as rien. C'est-à-dire qu'on te donne à peine les horaires de l'école au téléphone, ton niveau, et basta. Donc quand tu es dans ce cas-là, effectivement, tu n'as pas de préparation à faire et c'est le plus gros avantage quand on est remplaçant et c'est pour ça que pas mal de profs aiment être remplaçants quand même, puisque ça n'empiète pas sur ta vie perso, tu rentres chez toi le soir, t'as rien à faire, t'es tranquille. Alors qu'en effet, quand tu as ta classe, t'as énormément de boulot pendant les week-ends, les vacances, etc. Maintenant, pour les inconvénients, il y en a tellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit, mais moi, c'était vraiment le principe de on t'appelle à 8h20, il faut qu'à 9h tu sois dans une école.
et t'as rien, tu connais pas les élèves, tu connais pas l'équipe, tu connais pas l'école, tu découvres tout en fait. Et moi c'est ce truc de freestyle, j'aime pas du tout parce que ça colle pas en fait avec mon mental, ça colle pas avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de très organisé, de très carré. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma journée. Voilà, à 8h on fait ça, à 8h30 on fait ça, à 9h on fait ça, tac tac tac, tout est vraiment calé. Et même si on sait que dans une journée, il y a toujours des petits imprévus, des petits couacs, etc., on ajuste, mais ça n'a rien à voir d'ajuster dans une classe que l'on connaît, avec des élèves que l'on connaît, avec le fait d'être dans une école que tu connais même pas, des collègues que tu connais pas, des élèves que tu ne connais pas. Donc bref, ça ne collait pas avec moi, ça ne matchait pas. Je sais que clairement, je n'aurais pas pu faire ça une deuxième année, c'était hors de question. Mais dans mon malheur, je n'étais remplaçante qu'à mi-temps, c'est-à-dire que la moitié de la semaine, je remplaçais, voilà, on m'appelait et je remplaçais dans des écoles, et l'autre moitié de la semaine, j'étais remplaçante, mais je complétais le mi-temps d'une collègue dans mon école de rattachement. Et là, c'était pépite. Parce que la collègue, non seulement était super sympa, la classe était super, c'était des CPC20 comme j'avais eu en septembre-octobre, et juste je restais dans mon école de rattachement la moitié de la semaine, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc c'était génial. Et comme je vous dis, c'était vraiment incroyable parce que j'avais quand même ce truc de préparation. La moitié de la semaine, je connaissais mes élèves, je restais dans mon école de rattachement, j'avais ma pote, l'équipe était incroyable. Vraiment, c'était juste génial. Et en fait, je ne supportais pas juste l'autre moitié de la semaine où j'étais appelée et envoyée dans toutes les écoles là. Ça c'était horrible, mais l'autre moitié de la semaine rattrapée parce que j'étais dans mon petit cocon avec ma petite classe et c'était trop cool. Et c'est franchement ça qui m'a fait tenir jusqu'à la fin de l'année scolaire parce que si j'avais remplacé toute la semaine, j'aurais pété un câble. Autre petite précision importante. Le poste que j'ai eu cette année, ils me l'ont trouvé littéralement à la dernière minute, c'est-à-dire que j'ai été appelée la veille de la pré-rentrée pour qu'on m'annonce que j'étais remplaçante. Et c'était genre 16h ou 17h, je sais plus, mais c'était super tard en plus. Donc le poste que j'ai eu cette année, c'était bien évidemment un poste à titre provisoire. Alors là, vous allez me dire, quelle est la différence entre un poste provisoire et un poste à titre définitif? Ça a une grande importance dans l'éducation nationale, croyez-moi. Quand on obtient un poste à titre provisoire dans l'éducation nationale, ça veut dire qu'on ne le garde qu'un an. On est obligé de participer au mouvement puisque le poste qu'on a actuellement, on ne le garde pas. Et dans ce cadre-là, lors du mouvement, nous, dans notre département et plus globalement dans notre académie, je crois, on est obligé de mettre des vœux MOB au mouvement. Les vœux MOB, ce sont des vœux à mobilité obligatoire. Et en gros, dans un vœu MOB, il y a souvent beaucoup d'autres vœux dedans. Donc ça te prend qu'une place sur ton classement, mais à l'intérieur, il y a énormément de postes. Mais, dans les vœux MOB, il y a souvent plein de postes que tu ne veux pas. Sauf que quand tu mets un vœu MOB dans ton classement pour le mouvement, c'est comme si tu participais vraiment sur tous les vœux de la liste. Donc même les postes pourris dans ton vœu MOB, que tu ne veux pas, c'est comme si tu disais à l'ordinateur, oui, je les veux. Tu peux piocher dans la liste, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu le piège des vœux MOB, mais c'est pour qu'en gros, tout le monde ait quelque chose au premier mouvement et qu'il y ait le moins de monde possible à la phase d'ajustement. Je sais qu'il n'y a pas de phase d'ajustement dans tous les départements et qu'il n'y a pas de vœux MOB dans tous les départements non plus, mais nous, en tout cas, dans notre académie, c'est comme ça. Et les vœux MOB, à chaque fois, c'est une angoisse absolue pour le mouvement. Et donc, quand on est un participant obligatoire, on est obligé de mettre minimum 5 vœux MOB dans notre classement pour le mouvement. C'est une angoisse. C'est une angoisse. Par contre, dès qu'on obtient un poste à titre définitif, cette fois-ci, et non plus provisoire, là, c'est notre poste. Donc de 1, on n'est plus obligé de participer au mouvement chaque année. On peut juste ne plus participer au mouvement du tout si on en a envie. Enfin voilà, si on est bien sur notre poste, voilà, on n'est plus obligé de participer au mouvement. Et de 2, très important, quand on veut reparticiper au mouvement et qu'on a déjà notre poste à titre définitif, mais si on veut changer, on n'est plus obligé de mettre les vœux MOB parce qu'on n'est plus un participant obligatoire au mouvement. Et ça change tout. C'est-à-dire que si vous participez un jour au mouvement, vous n'êtes plus obligé de mettre de vœux MOB. C'est formidable. Vous ne postulez en fait que sur les vœux que vous voulez réellement, puisque vous n'êtes plus obligé de mettre des vœux dans lesquels il y a des postes qui ne vous plaisent pas. Bref, je suis désolée, mais ce petit aparté était essentiel avant de vous dire où je serai à la rentrée, puisque vous devez bien saisir la notion de titre définitif et titre provisoire et la différence entre les deux, car j'ai obtenu un poste à titre définitif au mouvement.
Genre vraiment, première phase, je suis même pas passée à la phase d'ajustement. Et tenez-vous bien, c'était mon 3e vœu. Mon 3e vœu, genre, j'y croyais pas, je vous promets, j'ai relu le mail 3 fois, tellement je n'y croyais pas, tellement je me disais, mais c'est pas possible. Genre là, j'ai un poste à titre définitif, et c'est mon 3e vœu. Donc, je suis trop contente de vous annoncer officiellement qu'à la rentrée 2025, je serai directrice d'une école maternelle à 3 minutes de chez moi. Je serai dans une école à classe unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule classe dans l'école. En fait, il n'y a que moi dans l'école. Et du coup, j'aurai des PS, MS, GS. Et franchement, il n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis ravie. Parce que la direction, je voulais y toucher depuis pas mal de temps déjà, donc moi ça me faisait pas peur du tout, je voulais vraiment être directrice. Et en plus dans une classe unique, donc t'es toute seule dans ton école, t'es peinarde. Mais en même temps, t'es pas entièrement seule, puisque qui dit école maternelle dit ATSEM. Donc t'as le meilleur des deux mondes en fait. Et en plus, je reste en lien avec ma 2e école de rattachement, puisqu'en gros, les élèves qui sont en maternelle dans mon école partent ensuite dans l'école primaire dans laquelle j'étais. Donc il va y avoir une continuité avec l'équipe. Enfin bref, j'ai vraiment eu le meilleur de tout. Enfin, c'était tout ce que j'espérais en fait. La direction, être toute seule tranquille. La maternelle, je maîtrise en plus, c'est pas un niveau totalement inconnu pour moi, puisque j'étais PES en moyenne section, grande section, donc là on va juste rajouter les PS, enfin juste, je sais que ça reste un triple niveau et que ça va être beaucoup de boulot, mais ça me fait moins peur un triple niveau en maternelle qu'un triple niveau en élémentaire. Je trouve que ça se gère beaucoup plus facilement, donc en fait j'ai juste trop hâte, et puis en plus, c'est à titre définitif, c'est merveilleux. Donc comme vous vous en doutez, je vous ferai des vidéos sur tout l'aspect, justement la direction, tout ça, gérer une école en fait finalement. Sur la maternelle aussi bien sûr, puis tous les niveaux en maternelle, donc ça va être super. Mais voilà, là on entre dans une nouvelle ère. Appelez-moi Madame la directrice. Enfin vraiment je réalise pas là, c'était presque trop beau pour être vrai, je vous promets. Quand j'ai reçu le mail, j'ai dû le relire 3 fois, vraiment, pour être sûre qu'il ne s'était pas trompé. Et surtout le soulagement de ne plus avoir à être remplaçante, mais ça n'a pas de prix. Et puis voilà, je pense vous avoir donné toutes les nouvelles que je voulais vous donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.